les filles, comme vous avez aimé mon papotage sur la crise de la cinquantaine, cette semaine je vais papoter avec vous sur un autre sujet, la ménopause. Qui n'a pas dit un jour « J'en ai ras-le-bol de ces règles, vivement la ménopause » Je suis sûre que vous l'avez toutes dit, n'est-ce pas? Faisons une petite parenthèse, parlons un petit peu de ces règles. Oui, les règles. Souvenez-vous quand vous étiez petite et que vous demandiez à vos parents, à vos amis, qu'est-ce que les règles? On avait du mal à obtenir une réponse. Je me souviens, étant petite, je partais en colonie de vacances et il y avait une fiche d'inscription sur laquelle on posait tout un tas de questions et il y avait une question qui avait retenu mon attention. Est-ce que votre fille a ses règles? Je demande à ma maman, maman, c'est quoi les règles? Et elle me répond, tu verras ça plus tard, t'en as pas besoin, c'est pas maintenant. Donc j'ai quand même un petit peu joué à mon Amélie Poulain, je me suis demandé, mais qu'est-ce que les règles ont-elles à voir en colonie de vacances? Est-ce qu'il faut que je prenne ma règle graduée? Est-ce qu'on va faire du travail? Bref, je ne sais pas. Quand je suis revenue, je suis allée donc à l'école et j'étais voir les grandes et je leur ai demandé, c'est quoi les règles? Elles m'ont regardée et ont dit, quand tu as tes règles, tu deviens une femme. Ah! Donc, comme je suis toute petite avec ma règle et que je n'ai pas encore de grande taille, je ne suis pas encore une femme. Et puis c'est tout. Et un jour, au secours, au secours, oh, je suis en train de mourir, je sais, il y en a partout, mon Dieu, je suis en train de mourir, maman, maman. Oui, oui, vous rigolez peut-être, mais c'est vrai, j'ai cru que j'allais mourir. Et là, j'ai su ce que c'était les règles. Et quand je suis retournée à l'école et que j'en ai parlé aux filles, j'ai fait partie du club de celles qui les ont. Et là, les langues se délient. Il y a celles qui ont des règles douloureuses, celles qui ont des règles qui font des maux de tête, des maux de ventre, celles qui restent 2 à 3 jours allongées dans leur lit parce que c'est infernal, puis il y a celles qui ont des règles abondantes, celles qui ont 3 petites gouttes et puis s'en va. Bref, tout ça pour vous dire qu'à tous ces symptômes, il y avait des filles et des filles différentes. Nous étions toutes différentes face à ces règles. On va pouvoir fermer la parenthèse et dire maintenant que toutes les femmes, nous sommes différentes face à la ménopause. Pareil pour la ménopause. J'étais au travail et puis je vois un groupe de femmes un tout petit peu plus âgées que moi qui chuchotent. Donc je m'approche, coucou, ben, vous parlez de quoi les filles? De la ménopause. Ah, c'est quoi? Oh, mais t'es jeune toi, tu verras plus tard, c'est pas le moment. Oh, bon, bah, d'accord, encore. Je ne faisais pas partie du groupe. Et puis, bon, je suis allée voir en particulier ma maman qui m'a dit oh, ben moi, j'ai rien eu, juste un petit peu de temps en temps des bouffées de chaleur. Ok, bouffées de chaleur. Je suis allée voir une autre amie qui m'a dit bien sûr, tu n'as plus tes règles, les bouffées de chaleur, et puis tu prends aussi du poids, et puis il y a plein d'autres choses, mais tu verras ça quand ça sera ton heure. Ok, ben je vais attendre mon heure, hein, comme tout le monde, on va attendre son heure. Et puis bon, j'avais autre chose à faire que d'aller sur internet ou demander à qui que ce soit. J'en avais ras-le-bol. Et puis j'avais autre chose à faire. Je venais d'obtenir une mutation en Nouvelle-Calédonie. Donc je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Et puis là, est arrivé des petits incidents. J'ai commencé à prendre du poids sans m'en rendre compte. J'ai commencé à avoir des petits symptômes, genre un petit peu d'hypertension, me sentir un petit peu mal. Et puis je n'allais pas bien. C'était aussi le moment de la crise de la cinquantaine. Souvenez-vous. Et je me dis là que la ménopause n'est pas étrangère non plus à la crise de la cinquantaine. Réfléchissons un petit peu à tout ça. Voyez un petit peu vos symptômes. Et donc je suis allée voir un gynécologue et qui m'a dit peut-être que vous avez la ménopause. Oh non docteur, je n'ai pas la ménopause, j'ai encore mes règles. Ma petite dame, vous prenez la pilule? Bah oui, la pilule, ce ne sont que des règles artificielles. Donc arrêtez-moi tout ça, on vous fait une prise de sang et on verra bien. Et bien sûr, j'étais ménopausée à 70%. Qu'est-ce que 70%? C'est-à-dire que je ne suis pas encore atteinte à 100% de la ménopause. Je n'ai pas encore l'arrêt total de tout. C'est un petit système qui est à l'intérieur. Donc, elle m'a donné tout un tas d'oestrogènes, de choses comme ça, que j'ai arrêté très rapidement, puisque quand j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, quand je suis arrivée en Guyane,
Mon médecin, lui, n'était pas très chaud pour tout ce qui était artificiel. Ah là là, c'est pas bon si vous prenez l'avion. Ah là là, c'est pas bon. Vous allez pouvoir avoir, il y a des risques de cancer du sein, de l'utérus. Donc moi, je veux bien avoir la ménopause, mais je ne veux pas avoir des cancers. Donc comme je suis un petit peu trouillarde, je me suis dit, je vais arrêter tout ça et je me suis tournée plus vers les médecines naturelles. J'ai pris de l'homéopathie. Quand j'ai des bouffées de chaleur, je prends de la teinture mère de sauge. Je prends des petites choses naturelles. Et puis, ben, je laisse faire la ménopause. Donc, quels sont les symptômes de la ménopause? Évidemment, l'arrêt des règles. Évidemment, la prise de poids. Et puis, vous pouvez avoir de la sécheresse vaginale. Vous pouvez aussi avoir de la sécheresse vaginale. Et puis, il y a aussi des problèmes de peau. Oui, la peau commence à changer. Elle devient plus fine. Moi, je me souviens, une petite anecdote, quand on a des boutons, on en a toujours hein, quand on a la ménopause, hein, des petits points noirs, des petits boutons, ça arrive quand même régulièrement, on en a. Mais la seule chose, quand on était un petit peu plus jaune, quand on était un petit peu plus jeune, on prenait ses petits doigts avec un petit coton ou un petit truc, on perçait. Si ça venait pas, on perçait un peu plus, et puis c'était parti. Maintenant, à peine je fais ça avec un coton ou avec un papier, j'ai la peau qui pèle, j'ai la peau qui se fend, bref, elle est devenue ultra fine. Les cheveux aussi, vous savez, j'ai fait une petite vidéo sur les cheveux, vous verrez là, que j'en prends extrêmement soin, mais ça n'empêche qu'ils sont beaucoup moins épais qu'avant, ils sont beaucoup plus fins, je les trouve un tout petit peu plus fins qu'avant. Et puis, vous avez aussi toute la sécheresse du corps, les genoux, les coudes, les bras, tout ça, ça devient de plus en plus sec, donc il faut prendre de plus en plus de précautions et mettre de plus en plus de crème. Parlons aussi du visage. Le visage, vous avez les petites rides qui commencent à arriver, ou elles sont déjà arrivées déjà depuis longtemps, mais ça commence à se marquer, ça commence à se creuser. Le cou, alors là, le cou, c'est terrible, ça prend de plus en plus. Et on ne peut pas faire grand chose. Vous savez très bien que je fais très attention à ma peau, je mets des crèmes, des masques, ce qu'il faut continuer absolument à faire. Mais tout ça, ce n'est que superficiel. Ça ne va pas en profondeur dans la peau et la peau continuera à vieillir. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, il faut passer par la chirurgie esthétique. Mais pour l'instant, je pense que c'est encore potable, on peut encore continuer à faire. Évidemment, les petites ridules, les petites rides, les petites choses comme ça, ben, on continue à faire des masques, des crèmes et puis des sérums. Et on s'occupe de soi, on continue à s'occuper de soi, quoi qu'il arrive. Un autre problème aussi, toujours par rapport à la peau et au visage, quelque chose qui me perturbe beaucoup, en fait, ce sont les poils. J'ai toujours été de couleur claire et je n'ai jamais eu à faire comme certaines de mes amies qui étaient brunes, à faire la moustache ou à faire des épilations qui étaient relativement douloureuses. Et bien lorsque l'on a la ménopause, nous avons quelques petits poils qui poussent. Outre des petits poils noirs qui arrivent, il y en a qui arrivent sur le menton. Et oui, on n'a plus trop d'hormones. Donc les poils commencent à pousser. Ce sont des petits poils insidieux qui sont tout petits et lorsque, bah, évidemment, on y touche ou quand on le tire, on se retrouve avec des espèces de troncs, j'appelle ça des troncs, qui sont soit tout blancs, soit tout durs et qui sont là. Et on les sent qui sont sous la peau. Et oui, encore un phénomène que je ne connaissais pas. On ne nous dit pas tout, les enfants, on ne nous dit pas tout. Donc c'est pour ça que si vous aussi, vous avez des symptômes dont je n'ai pas parlé, qui vous sont arrivés, n'hésitez pas à les partager sur cette chaîne ou alors avec vos copines tout simplement, car elles ont le droit, elles aussi, de savoir toutes les transformations qui nous arrivent. Autre symptôme aussi, des lèvres beaucoup plus fines, un nez qui grossit. Certaines disent qu'on a les oreilles qui grandissent, d'autres trouvent que leur pointure de chaussures ont augmenté d'une ou deux pointures. Bref, il y a tout un tas de petites choses qui se passent. Sans oublier qu'il faut faire attention à son alimentation parce que la prise de poids, oui, elle existe. Peut-être pas pour tout le monde, hein. On voit des femmes qui ont largement la ménopause et qui sont très très fines. Et puis il y en a d'autres qui sont très très fortes. Nous sommes toutes différentes, nous avons tous des problèmes différents, nous avons tous une génétique différente, nous avons tous des gènes héréditaires différents, donc on fait avec et on essaye, oui j'ai bien dit on essaye,
d'accepter la ménopause. Parce que si on ne l'accepte pas, eh ben c'est fichu parce qu'elle continuera à faire son travail, mesdemoiselles et mesdames. On continue avec les problèmes que l'on peut avoir avec notre corps. Je n'ai jamais eu de cellulite que quand j'étais jeune, et bien maintenant je commence à en avoir. J'étais très très sportive et puis bon, je le suis devenue un tout petit peu moins puisque lorsque je fais beaucoup de sport, je commence à avoir une petite tendinite, là je viens d'avoir une fissure du genou. Notre corps se rappelle à nous en nous disant vous n'avez plus 20 ans, vous n'avez plus 30 ans, vous n'avez plus 40 ans ma petite dame. Stoppez un petit peu vos ardeurs. Donc, quand vous ne l'écoutez pas, votre corps se rappelle à vous en vous faisant des petites choses pour vous stopper. Bref. Il y a donc la cellulite qui peut s'installer. Il y a aussi une attraction terrestre assez importante. J'ai beau faire tous les matins des mouvements pour les bras. Les petits bras ici commencent à tomber. Il y a aussi le ventre. J'ai beau essayer de faire un petit peu de musculation. Le ventre commence à être un tout petit peu difficile à muscler. L'intérieur des cuisses aussi. Et puis, on a un petit peu de graisse qui se mettent sur les genoux, dans le dos. Pour certaines, je vous rappelle que ce n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas un modèle. Nous sommes toutes différentes. Donc, je vous parle de symptômes qui peuvent arriver, qui me sont arrivés à d'autres. C'est simplement pour vous prévenir qu'il y a certaines choses, beaucoup de transformations de votre corps qui vont arriver avec la ménopause. Prenons-le avec le sourire, sinon on passerait son temps à pleurer sur son sort et à se regarder dans la glace en se disant non, ce n'est pas grave, il faut prendre la vie comme elle vient. Et oui, on vieillit, on va tous vieillir. Il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, il y en a qui vieillissent moins bien que d'autres. C'est la dure réalité, c'est la vie. C'est comme ça, on va dire, c'est la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la vie comme elle vient. Vous vieillissez, et bien vous vieillissez. Vous faites tout ce qu'il faut pour éviter, retarder les effets du vieillissement, certes. Mais dans tous les cas, je vais vous dire un secret, on y passera toutes. On aura tous des rides, on aura tous du gras, on aura tous des problèmes qui vont arriver plus on vieillit. C'est comme ça, donc il vaut mieux l'accepter et profiter de la vie. En conclusion, la ménopause est installée quand on a plus d'1 an sans règles. Avant, on parlera plutôt de préménopause, de temps que tout se mette en place. N'oubliez pas les filles que la ménopause est un phénomène naturel qui arrive à toutes les femmes à environ 50 ans. Elle se traduit par un arrêt des fabrications des ovaires, un arrêt des hormones de reproduction, d'ostrogène et de progestérone. Voilà, c'est dit. N'oubliez pas que l'arrêt de ces hormones de reproduction entraîne des petits soucis comme l'ostéoporose, comme des insomnies, comme des problèmes vasculaires, des problèmes d'hypertension. Bref, il faut faire très attention à soi, écouter son corps comme je vous l'ai déjà dit, et puis n'hésitez pas à aller voir vos médecins, vos gynécologues pour qu'ils puissent vous aider dans ce passage. Ensuite, vivez comme vous en avez envie, ce n'est pas parce que vous avez la ménopause que ça vous empêche de vivre. Regardez, on peut voyager, on peut faire du sport, évidemment on ne fait pas du sport comme à 20 ans ni à 40 ans, on en fait un tout petit peu, mais régulièrement pour continuer à faire attention à soi. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que tous ces petits conseils, toutes ces petites choses que je vous ai apportées vous aideront dans la poursuite de votre ménopause, de votre crise de la cinquantaine. Sachez que tout est lié et que on ne peut pas faire grand chose, juste l'accepter et une fois que c'est passé, une fois qu'on l'a bien accepté, on continue à vivre, hein, la vie est belle. Allez, je vous embrasse, à tout bientôt. Et bien sûr, likez et j'attends vos commentaires car je suis sûre que vous avez encore pas mal de choses à me dire. Au revoir.